Imaginez l'odeur de l'encens et du parchemin ancien qui flotte encore dans l'air. Cette nuit du 17 août 1438, dans les collines brumeuses de Thessalie, un couvent perché sur les hauteurs vit ses dernières heures d'existence. Mais ce qui va arriver aux 37 religieuses qui s'y trouvent sera bien pire que la mort. Le son des cloches résonne une dernière fois. Les mains tremblantes d'une jeune religieuse, sœur Euphémia, accrochent désespérément le battant de bronze, sachant que ce son familier qui a rythmé sa vie pendant 15 ans ne retentira plus jamais. L'odeur de la peur se mêle à celle de la cire des bougies qui brûlent dans la chapelle. En contrebas, les torches des soldats ottomans forment une rivière de feu qui monte inexorablement vers les murs du monastère. Le bruit sourd de leurs pas sur la pierre, le cliquetis métallique de leurs armures, tout cela brise le silence sacré de ce lieu qui avait été un refuge de paix pendant 3 siècles. À l'intérieur de la chapelle principale, 37 religieuses s'agenouillent une dernière fois devant l'autel de marbre blanc. Elles ne le savent pas encore, mais leur véritable supplice ne sera pas la torture physique. Ce sera quelque chose de bien plus terrifiant. L'effacement total de leur existence. Leur nom, leur foi, leur mémoire même. Tout sera méthodiquement supprimé des archives de l'histoire, comme si elles n'avaient jamais existé. Cette nuit-là marque le début d'une histoire que l'Empire ottoman tentera de détruire complètement. Une histoire de résistance silencieuse, de foi inébranlable et d'un secret qui restera enfoui pendant près de 5 siècles sous les fondations d'un palais impérial. Un secret découvert par hasard en 1923, qui révélera l'une des vérités les plus bouleversantes jamais dissimulées. Bienvenue dans Histoires oubliées. Je suis votre guide dans les recoins les plus sombres et les plus mystérieux du passé. Ce que nous allons découvrir ensemble ce soir va vous révéler comment 37 femmes ont transformé leur captivité en un acte de résistance spirituelle extraordinaire. Mais commençons par le début de cette nuit fatidique. Le couvent de la Sainte Trinité avait été fondé en 1147 par l'impératrice byzantine Irène Doukas. Pendant près de 3 siècles, cet édifice massif construit en pierre calcaire avait abrité des générations de religieuses qui consacraient leur vie à la prière, à l'étude des textes sacrés et à l'aide aux villageois des alentours. Les murs épais de 2 mètres, conçus à l'origine pour protéger contre les brigands, allaient se révéler dérisoires face à l'armée ottomane qui approchait. Cette nuit du 17 août 1438, le commandant ottoman Mehmed Bey avait reçu des ordres clairs de Constantinople. Le sultan Murad II, dans sa volonté d'étendre son emprise sur les Balkans, ne tolérait aucun bastion de résistance chrétienne dans les territoires nouvellement conquis. Toutefois, contrairement aux autres sièges militaires de cette époque, celui-ci comportait une dimension particulière. Les religieuses n'allaient pas être simplement tuées ou chassées, elles devaient être capturées vivantes. Pourquoi cette différence de traitement? Les documents découverts bien plus tard dans les archives ottomanes de Topkapi suggèrent une raison glaçante. Ces femmes, considérées comme des symboles vivants de la foi chrétienne orthodoxe, devaient servir d'exemple. Leur conversion forcée devait démontrer la supériorité absolue de l'Empire sur toute forme de résistance spirituelle. Le siège dura exactement 7 heures. À l'aube du 18 août, les portes du couvent cédèrent sous les coups de bélier. Ce qui se passa ensuite fut consigné dans le journal personnel d'un secrétaire ottoman nommé Ibrahim al-Shirazi. Un document qui ne fut découvert qu'en 1847 par un archiviste français dans une collection privée à Istanbul. Selon ces mots, les soldats trouvèrent les religieuses assemblées dans la chapelle, chantant des hymnes byzantins d'une voix qui ne tremblait pas. Cette scène troubla profondément les soldats ottomans. Ibrahim écrivit « Bien qu'elles fussent prisonnières et que la mort les entourât de toutes parts, elles chantaient comme si elles célébraient une victoire. » Cette résistance spirituelle, non violente mais absolue, devint le premier acte d'une longue défiance qui allait marquer leur captivité.
Avant de poursuivre cette histoire extraordinaire de résistance, permettez-moi de vous inviter à rejoindre notre communauté. Si vous êtes fasciné par ces récits des ombres de l'histoire, abonnez-vous à Histoire oubliée. Chaque semaine, nous explorons ensemble un nouveau secret soigneusement documenté que le temps a tenté d'effacer. Les 37 religieuses furent enchaînées 2 par 2 et forcées de marcher pendant 12 jours jusqu'au port de Thessalonique. Pendant ce voyage, elles n'avaient le droit ni de parler ni de prier à voix haute. Néanmoins, selon plusieurs témoignages de villageois collectés des décennies plus tard par des chroniqueurs grecs, on pouvait entendre le murmure constant de leurs prières psalmodiées dans la nuit. À Thessalonique, elles furent embarquées sur un navire ottoman à destination de Constantinople. Le voyage maritime dura 12 jours supplémentaires dans des conditions épouvantables. Entassées dans la cale du navire, enchaînées au sol, elles ne recevaient qu'un seul repas par jour et de l'eau croupie. Pourtant, même dans ces conditions, leur foi ne vacillait pas. Un détail fascinant nous parvient d'un marchand vénitien, Giovanni Bembo, qui voyageait sur le même navire. Dans une lettre à son frère datée du 3 septembre 1438, il décrivit comment ces femmes, malgré leur état lamentable, traçaient continuellement de petites croix sur les planches de bois avec leurs ongles. Elles gravaient leur foi dans le bois même qui les emprisonnait, écrivit-il avec une admiration troublée. Avant de révéler ce qui se passa à leur arrivée à Constantinople, prenez un instant. Si ces histoires oubliées vous fascinent, abonnez-vous à Histoires oubliées. Chaque semaine, nous apportons une nouvelle révélation soigneusement documentée des archives de l'histoire. Ensemble, nous explorons les secrets que le temps a voulu effacer. Le 15 septembre 1438, les religieuses arrivèrent enfin dans la capitale de l'Empire ottoman. Constantinople, cette ville qui avait été le cœur de la chrétienté orientale pendant 1000 ans avant sa conquête par Mehmed II en 1453, était déjà sous domination ottomane dans certains quartiers. Les religieuses furent conduites directement au palais impérial où elles devaient comparaître devant le conseil impérial. La scène qui se déroula dans la salle du divan, la chambre du conseil ottoman, fut rapportée par plusieurs sources, notamment par le chroniqueur ottoman Achik Pachazade. Les 37 femmes émaciées, les vêtements en lambeaux, se tinrent debout devant le grand vizir Sandarlı Halil Pacha. Par l'intermédiaire d'un interprète grec, on leur présenta un choix simple: renoncer publiquement à leur foi chrétienne et se convertir à l'islam ou disparaître dans les geôles du palais. La réponse fut unanime et silencieuse. Pas une seule d'entre elles ne prononça un mot. Ce silence, ce refus de même reconnaître l'existence du choix qui leur était présenté, constituait en soi un acte de rébellion extraordinaire. Dans une culture où le pouvoir impérial exigeait soumission et reconnaissance, ce mutisme absolu était plus provocateur que n'importe quelle parole de défiance. Le grand vizir, furieux de cette résistance passive, ordonna leur emprisonnement immédiat dans les sous-sols du palais. Cependant, un détail crucial nous est révélé par les registres du palais. Contrairement aux prisonniers ordinaires, ces religieuses ne furent pas inscrites dans les livres officiels de captifs. Elles devinrent dès ce moment des fantômes bureaucratiques, des personnes qui n'existaient officiellement pas. Cette stratégie d'effacement fut délibérée et méthodique. L'Empire ottoman, dans sa gestion complexe de populations multiethniques et multireligieuses, utilisait la documentation comme outil de pouvoir. En n'enregistrant pas ces femmes, on les retirait littéralement de l'histoire officielle. Elles pouvaient être torturées, converties de force ou même tuées sans qu'aucune trace administrative n'en subsiste. Les religieuses passèrent les 6 premiers mois dans les cachots humides sous le palais. Les conditions étaient abominables. Pas de lumière naturelle, une nourriture insuffisante et surtout,
l'interdiction absolue de tout objet ou symbole religieux. Tout ce qui pouvait leur rappeler leur foi, croix, chapelet, livre de prière, leur avait été confisqué. Pourtant, même dans ces conditions, leur résistance spirituelle continua. Des fragments de témoignages, collectés bien plus tard auprès de serviteurs du palais qui avaient survécu jusqu'à un âge avancé, révèlent des détails extraordinaires. Les religieuses utilisaient des cailloux pour compter leurs prières à la place de chapelets. Elles traçaient des croix invisibles dans l'air avec leurs doigts. Elles transformaient les rituels quotidiens les plus banals en actes de dévotion secrète. Au printemps 1439, leur statut changea brutalement. Il fut décidé qu'elles serviraient comme domestiques dans les cuisines et les quartiers des serviteurs du palais. Cette décision n'était pas un geste de clémence. C'était une tentative plus insidieuse de briser leur solidarité en les dispersant et en les forçant à participer à la vie quotidienne du palais ottoman. Or, c'est précisément cette dispersion qui leur donna l'opportunité de créer quelque chose d'extraordinaire. En travaillant dans différentes parties du palais, certaines religieuses découvrirent des passages oubliés, des couloirs abandonnés, des caves scellées depuis des décennies. Et c'est dans l'un de ces espaces cachés qu'elles allaient accomplir leur acte de résistance le plus audacieux. Dans une cave située sous l'aile orientale du palais, accessible uniquement par un étroit passage derrière les cuisines, les religieuses créèrent un sanctuaire secret. Cet espace, pas plus grand qu'une petite chambre, devint leur chapelle clandestine. Sans outils, sans matériaux, uniquement avec leurs mains nues et des morceaux de pierre trouvés dans les décombres, elles sculptèrent des symboles chrétiens dans les murs. Les détails de cette chapelle secrète nous sont connus grâce à une découverte archéologique stupéfiante faite en 1923 lors de travaux de restauration du palais de Topkapi. Des ouvriers, en démolissant un mur pour des rénovations, tombèrent sur cet espace caché. Ce qu'ils découvrirent figea même les historiens les plus aguerris. Sur les murs de pierre humides, gravés avec une patience infinie, se trouvaient des dizaines de croix de tailles variées. Des fragments de prières en grec ancien avaient été laborieusement sculptés, lettre par lettre. Des symboles chrétiens orthodoxes, poissons, colombes, agneaux, ornaient chaque surface disponible. Au centre de la pièce, un bloc de pierre avait été grossièrement taillé pour former un autel rudimentaire. Mais le détail le plus bouleversant fut la découverte de 37 petites cavités creusées dans le mur du fond. Dans chacune, soigneusement placée, se trouvait un fragment d'os ou de tissu. Les analyses ultérieures révélèrent qu'il s'agissait probablement de reliques personnelles, des morceaux de leurs propres vêtements, peut-être même des fragments d'os de leurs propres doigts, créant ainsi leur propre relique sainte en l'absence d'objets sacrés extérieurs. Cette découverte soulève une question troublante. Que pensez-vous d'un tel acte de foi ? Imaginez-vous la détermination nécessaire pour graver ces symboles dans la pierre pendant des années, dans le secret absolu. Croyez-vous qu'il existe encore d'autres chapelles cachées comme celle-ci, attendant d'être découvertes dans les fondations de palais anciens ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Vos théories nourrissent nos recherches futures. L'existence de cette chapelle secrète pose une question troublante. Combien de temps les religieuses ont-elles pu maintenir ce sanctuaire caché ? Les preuves archéologiques suggèrent que l'espace fut utilisé pendant au moins 3 ans, peut-être plus. La profondeur et la complexité des sculptures indiquent un travail de longue haleine, réalisé probablement pendant de brèves périodes volées à leurs obligations de servantes. Cependant, toute résistance a sa fin. Entre 1442 et 1445, les mentions même indirectes de ces religieuses disparaissent progressivement de toutes les sources historiques. Les derniers témoignages, fragments épars dans des lettres de marchands, notes marginales dans des chroniques monastiques grecques, cessent brusquement. Que leur est-il arrivé ?
Les théories abondent parmi les historiens modernes. Certains suggèrent qu'elles furent finalement exécutées en secret, leurs corps jetés dans le Bosphore sans cérémonie ni marque. D'autres pensent qu'elles moururent progressivement de maladies, de malnutrition, d'épuisement. Une hypothèse plus troublante, avancée par l'historienne turque Ayşe Hür, propose qu'elles furent dispersées dans différentes parties de l'Empire, vendues comme esclaves ou données comme servantes à des fonctionnaires ottomans, leur identité collective dissoute dans l'anonymat. Ce qui est certain, c'est que leur effacement des archives officielles fut total et délibéré. Aucun registre ottoman ne mentionne leur capture, leur emprisonnement ou leur mort. Aucun document impérial ne fait référence au siège du couvent de la Sainte Trinité. C'est comme si l'Empire ottoman avait décidé que ces femmes n'avaient jamais existé. Pourtant, leur histoire survécut. Dans les monastères grecs orthodoxes de la région, des fragments de leurs histoires furent préservés dans la tradition orale. Des moines copiaient secrètement des récits de leur résistance dans les marges de manuscrits religieux. Des familles de villageois thessaliens transmettaient de génération en génération les chants qu'elles avaient entendus lors de la marche forcée des religieuses. La découverte de leur chapelle secrète en 1923 fut un moment révolutionnaire pour la compréhension de cette période. Pour la première fois, il existait une preuve physique tangible de leur existence et de leur résistance. Les symboles qu'elles avaient gravés dans la pierre témoignaient de leur refus absolu d'abandonner leur foi, même face à l'annihilation complète. L'analyse des sculptures révéla quelque chose d'encore plus profond. Les croix n'étaient pas simplement dessinées au hasard. Elles suivaient un motif liturgique précis, correspondant aux prières du rosaire orthodoxe. Chaque symbole, chaque lettre gravée faisait partie d'un système mnémonique élaboré permettant aux religieuses de lire leurs prières sur les murs, transformant la pierre elle-même en livre de prières interdit. Cette découverte soulève une question philosophique profonde. Peut-on vraiment effacer une personne de l'histoire ? L'Empire ottoman possédait la puissance militaire, administrative et culturelle pour supprimer toute trace documentaire de ces 37 femmes. Néanmoins, leur foi gravée dans la pierre, leurs prières murmurées et transmises à travers les générations, leurs histoires préservées dans des marges de manuscrits, tout cela survécut à l'effacement officiel. Aujourd'hui, la chapelle secrète sous le palais de Topkapi n'existe plus. Les rénovations successives du bâtiment au cours du XXe siècle l'ont détruite. Seules subsistent des photographies prises en 1923 et 1924, conservées aux archives nationales turques. Mais ces images floues en noir et blanc portent le témoignage silencieux d'une résistance extraordinaire. L'histoire des religieuses de Thessalie nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature de la mémoire historique et du pouvoir. Les empires peuvent conquérir des territoires, détruire des monuments, brûler des archives. Ils peuvent effacer des noms de registres officiels et interdire la mention d'événements gênants. Mais ils ne peuvent pas effacer la foi, le souvenir ou l'esprit humain qui refuse de se soumettre. Et combien d'autres histoires comme celle-ci attendent encore d'être révélées. Dans les prochaines semaines, nous continuerons d'explorer ces récits interdits, ces vérités dissimulées dans les recoins oubliés de l'histoire. Si cette quête vous passionne autant qu'elle me passionne, restez avec nous. Ces 37 femmes, dont nous ne connaissons même pas tous les noms, ont transformé leur captivité en un acte de création spirituelle. Privées de tout, liberté, dignité, reconnaissance de leur existence même, elles ont néanmoins trouvé le moyen de graver leur foi dans la pierre dure du palais qui les emprisonnait. Leur chapelle secrète n'était pas simplement un lieu de culte clandestin. C'était une déclaration gravée dans le temps que leur esprit ne pouvait être brisé. Quand nous parlons d'héroïsme historique, nous pensons souvent aux guerriers, aux leaders politiques, aux révolutionnaires qui ont changé le cours des nations par la force.
Mais il existe une autre forme d'héroïsme, plus silencieuse mais non moins puissante. Celle de ceux qui refusent simplement de renoncer à ce qu'ils sont, même face à l'annihilation. Les religieuses de Thessalie appartiennent à cette catégorie rare de héros historiques dont la victoire fut entièrement spirituelle. Elles n'ont pas vaincu leurs oppresseurs sur le champ de bataille. Elles n'ont pas renversé l'Empire ottoman ni libéré leurs compatriotes. Leur triomphe fut d'un ordre différent. Elles ont prouvé que l'esprit humain possède une forteresse intérieure que même l'empire le plus puissant ne peut conquérir. Leur voix, étouffée par l'histoire officielle pendant 5 siècles, résonne maintenant à travers le temps. Chaque croix qu'elles ont gravée, chaque prière qu'elles ont murmurée, chaque symbole qu'elles ont créé dans l'ombre, tout cela constitue un testament durable à la puissance de la foi et de la résistance pacifique. Aujourd'hui, quand vous visitez Istanbul, quand vous marchez dans les rues anciennes où ces femmes ont été traînées enchaînées, quand vous regardez les murs du palais de Topkapi, souvenez-vous qu'il existe des histoires enfouies sous chaque pierre, des histoires de ceux qui ont refusé d'être effacés, même quand tout le pouvoir du monde s'acharnait à les faire disparaître. L'histoire des religieuses de Thessalie nous rappelle que la véritable victoire ne se mesure pas toujours en territoire conquis ou en bataille gagnée. Parfois, elle se mesure en croix gravée sur des murs cachés, en prières murmurées dans l'obscurité, en foi préservée contre toute attente. Et cette victoire-là, aucun empire ne peut la vaincre.